Peu importe qui tu es et peu importe quoi tu as, sache que dans la vie, il y a des choses qui ne doivent plus jamais prendre le contrôle de ta vie. Et dans cette vidéo, je dois te partager les trois avec lesquels tu dois faire très attention dès maintenant parce que les seuls et les premiers jours où l'une de ces trois choses va commencer à contrôler ta vie, ça sera le début de ton malheur. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner dès maintenant et d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu ne pourras pas manquer nos prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, n'hésite pas de me laisser un pouce bleu et ça va me faire super plaisir. Alors, la première chose avec laquelle tu dois beaucoup plus tirer attention, c'est l'argent. Nous savons très bien que nous tous, nous aimons l'argent. L'argent est très important parce que ça nous permet, voilà, de nous payer des histoires, de payer des formations, de voyager, de vivre la vie de nos rêves. Mais nous devons beaucoup plus tirer attention avec ça parce que les jours où ça va commencer à prendre le dessus, où les contrôles de notre vie, ça sera catastrophique pour nous. Je connais beaucoup de gens, j'ai des exemples de beaucoup de gens qui ont eu à sacrifier toute leur vie tout juste à cause de l'argent. Ils se sont vus dans l'obligation d'aller faire du n'importe quoi, de se comporter de n'importe comment, tout juste pour accumuler de l'argent. Et au moment où je vous parle, les membres de leur famille cherchent à tout prix comment faire pour ramener ces gens dans une vie normale, une chose qui est compliquée parce que c'est pas facile de le ramener dans une nouvelle vie ou dans la vie normale parce que ces gens-là étaient pressés et se sont vus dans l'obligation d'aller toucher, voilà, aux fétiches, d'aller faire du n'importe quoi, de faire, voilà, des pratiques qui ne sont pas normales, tout juste pour acquérir de l'argent. Et aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Et les membres de leur famille les regrettent encore avec eux. Alors, tu dois beaucoup tirer attention. Tu dois aimer l'argent, mais tu ne dois plus aimer l'argent à l'excès. L'argent ne doit plus rester seule et l'unique raison de vivre. Parce que les jours où l'argent commencera à être, voilà, ta première priorité, ça sera le début de ton malheur. Alors, la deuxième chose qui ne doit plus prendre le dessus sur ta vie, c'est la peur. Quand je dis ça, c'est pas pour dire que non, la peur n'est pas normale. Non, non, la peur, elle est normale. Même moi qui vous parle, il y a des moments où je sens aussi la peur. Si je suis face à un problème très sérieux, si je suis face, voilà, à une très grande opportunité, à un très grand projet de ma vie, je dois sentir la peur. Je sens aussi la peur, c'est normal. Mais vous savez quoi? Moi, quand je me vois devant quelque chose de très important et que je sens la peur en moi, je me dis, oui, la peur, c'est normal, tu es là, tu es à mes côtés et moi j'ai un objectif à atteindre, j'ai une mission à accomplir, j'ai des rêves à réaliser. Alors la peur reste à côté, moi je dois d'abord aller, je dois bosser. Ce n'est pas toi qui vas m'empêcher de poser des actions et directement ça me booste, ça booste, voilà, mon idée. Je me lance, j'essaye, je fais les premiers pas et quand je l'essaye, directement je parviens à obtenir des résultats significatifs. La peur, elle n'a pas de problème parce qu'on sait très bien que si ce que tu veux réaliser là ne te fait pas peur, c'est-à-dire que ce n'est pas grand, mais c'est parce que c'est très grand que ça te fait peur. Il suffit juste de braver cette peur là, il suffit juste de surmonter ça pourvu que tu puisses réaliser ce que tu as envie de faire, parce que ce que tu as envie de faire, ça se trouve de l'autre côté de la peur. Alors c'est très important de surmonter cette peur là. Oui, c'est normal, tu as peur de parler en public, tu as peur d'aborder cette personne là, tu as peur, voilà, de te lancer dans ce business-là, c'est normal. Mais il faut chercher à surmonter cette peur-là. La grandeur d'un homme, ça se résume par sa capacité à surmonter ses peurs. Tout ça dans l'objectif de réaliser ses rêves. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, là, on va vous dire que l'endroit le plus riche du monde, c'est pas les États-Unis, c'est pas la France, c'est pas tout ce que vous connaissez, c'est pas toutes ces villes-là ou tous ces pays-là où les gens se précipitent, voilà, pour y aller. Non, c'est pas tout ça. Mais l'endroit le plus riche du monde, c'est les cimetières. Et ça se justifie. Pourquoi? C'est parce que si on va aujourd'hui dans les cimetières, on va trouver des gens qui avaient des idées, qui avaient des projets, qui avaient des grandes ambitions, des histoires qui pouvaient révolutionner ce monde, qui pouvaient faire en sorte que l'on puisse vivre vraiment heureux sur cette terre, mais tout juste parce qu'ils ont eu la peur, parce qu'ils avaient peur d'essayer, parce qu'ils avaient peur du rejet, parce qu'ils avaient peur d'échouer, ils se sont décidés de ne pas essayer et ils sont partis comme ça avec tous ces projets, avec toutes ces idées révolutionnaires qui pouvaient changer ce monde. Ils sont partis avec ça comme ça et aujourd'hui ils se retrouvent dans leur tombe, il manque comment le réaliser. Alors il ne faut plus que toi tu puisses faire partie de ces gens là, parce que si tu t'hasardes, tu risques de ne pas réaliser tes rêves
et ça sera catastrophique pour toi. Alors, très chers amis, il ne faut plus que la peur puisse prendre le contrôle de votre vie. C'est le moment, c'est maintenant que tu dois agir, c'est maintenant que tu dois te lancer. La peur, elle est normale, tous les grands hommes sentent la peur, mais c'est juste leur capacité à surmonter leur peur qui est en train de faire des grands hommes. C'est ça ce qui fait en sorte que l'on puisse les reconnaître comme des grands champions. Alors, s'il te plaît, la peur, elle est normale, mais ne te laisse pas submerger par ta peur. Surmonte cette peur pour réaliser tes rêves. Alors, la troisième chose, c'est les avis toxiques des autres. Il faut savoir que dans la vie, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui auront à dire. Les gens auront toujours tendance à dire quelque chose. Même si tu te dis que non, je dois faire quelque chose de très bien, je l'ai fait pour leurs intérêts. Voilà, il y aura toujours une personne ou des personnes qui vont se payer le luxe de dire quelque chose. Ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Et souvent, ce qu'ils ont toujours tendance à dire, c'est quelque chose de négatif. Et là, toi, tu ne dois plus te fier à ça. Il ne faut plus que tu puisses t'attarder là-dessus. Parce que si tu commences à t'inquiéter, voilà, à faire en sorte que leurs avis toxiques puissent prendre le contrôle de ta vie, tu risques de perdre ta vie. C'est ça la conséquence en fait. Alors tu dois beaucoup plus tirer attention. Il ne faut plus que leurs avis puissent te faire peur. Non, ce n'est pas ça. Ils ont à dire, c'est normal. Parce qu'ils sont libres de dire tout ce qu'ils pensent de toi. Ils sont libres de penser tel qu'ils pensent là. Alors toi, tu as un objectif, tu as une mission à accomplir, alors tu dois foncer, tu dois bosser pourvu que tu puisses réaliser ton rêve. Il ne faut plus que tu te laisses distraire par ces gens-là, parce que pour eux, il faut qu'ils puissent faire ainsi pourvu que toi, tu ne puisses pas réaliser ton rêve. Et lorsque tu ne pourras pas le réaliser, ils seront contents. Ils seront contents parce que non, pour eux, il ne faut plus que toi, tu puisses réussir. Pour eux, il faut que toi, tu puisses échouer. Il faut que tu sois statique. Quand ils te voient que non, tu es en train de lutter pour que tu sois dynamique, ils ne sont pas contents. Et là, ils font tout ça pour te décourager, pour faire en sorte que tu puisses tomber dans une sorte de dépression, pour que tu puisses croire que non, ce qu'ils disent c'est vrai, que tu n'es pas à mesure. Tu sais, tous ces gens-là, ils vont te lancer des paroles négatives. Ils vont te dire, mais voilà, tu veux te lancer dans ce truc-là, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne pourra pas aller. Il y a des gens qui ont essayé et n'ont pas réussi. C'est pas toi qui vas le réaliser. Alors tu es en train de perdre ton temps inutilement. Cherche à trouver un autre truc. Personnellement, j'ai été victime de ça. Je me rappelle bien, pendant la période de Covid-19, on s'est décidé de faire un truc qui pouvait limiter aussi la propagation de la pandémie comme on était en train de les présenter à la télé. Et là, nous nous sommes décidés de trouver une solution. On ne voulait pas être des spectateurs du changement. Non, à la base, notre idée a toujours été la même. Mon idée à moi a toujours été celle de contribuer, d'être quelqu'un qui contribue au développement et non quelqu'un qui est là pour contempler ce qui se passe en termes de développement. Donc c'est comme je vous ai toujours dit, il ne faut plus être spectateur du développement, mais il faut être acteur du développement. C'était dans cette optique-là qu'on s'était lancé avec mes deux autres amis. D'ailleurs, grosse dédicace à eux, Gérard et Samuel. Voilà, je vous salue là où vous êtes. Donc, on s'était décidé de faire quelque chose qui pouvait contribuer à la limitation de la propagation de la pandémie de la COVID-19. C'est là que l'idée nous est arrivée de concevoir un dispositif de lavage automatique des mains. Donc, le lave-mains automatique, bien sûr. Et là, on a commencé à lutter, à charbonner, à travailler. Et pour finir, on est parvenu à le réaliser. Mais imaginez quoi? Pendant qu'on était en train de se lancer, pendant qu'on était en train de travailler sur les projets, il y a eu des gens qui ont commencé à nous décourager. Il y a un type, voilà, au quartier, à qui on avait dit, voilà, on veut réaliser un truc dans ce sens ici. Vous savez, sa réponse, c'était quoi? Le type nous dit, mais vous êtes en train de perdre votre temps. Qui de vos parents a déjà eu à réaliser ça? Et vous pensez que vous allez le réaliser avec quel matériel? Surtout que dans notre ville, là où on était, il n'y avait pas, voilà, des matériels sophistiqués, il n'y avait pas des électrovannes et autres. Les techniciens comprennent ce que je veux dire. Et donc, nous ne sommes pas découragés parce que l'objectif était de mettre en place un dispositif qui pouvait aider la population pour limiter la propagation de cette pandémie. Et là, nous nous sommes décidés, nous avons travaillé, et pour finir, nous avons eu à réaliser un dispositif de lavage automatique des mains. Donc, vous arrivez comme ça, vous présentez les mains, on détecte directement, on ouvre les robinets d'une façon automatique
et vous vous lavez. Dès que vous relâchez les mains, ça se coupe automatiquement. Et ça, nous l'avons fait pendant qu'on avait encore moins de 17 ans, si j'ai la bonne mémoire, ou moins de 18 ans, quelque chose comme ça. Et au final, quand ces gens-là ont remarqué que non, on a réussi à le réaliser, les autres sont venus pour nous applaudir, pour nous dire que non, on a toujours créé en vous, on savait que vous alliez toujours y arriver. Mais devinez quoi? Il y avait toujours les autres qui étaient négativistes, qui étaient pessimistes, qui ont commencé même à nous décourager pour nous dire que non, vous pensez que moi je vais laisser voilà un truc manuel qui coûte moins cher pour aller payer ce que vous avez fait parce que c'est automatique. Vous êtes en train de perdre votre temps. Vous pensez que non, vous allez gagner de l'argent avec ça. Et ça, ce sont des grandes personnes, les amis. Ce sont des grandes personnes qui vous disent ça. Ils disent ça aux enfants de moins de 18 ans. C'était drôle. Et ça ne nous a pas découragés. On a bossé. Et puis, on a fait des expériences là-dessus. On a développé des trucs. Et ça, c'est un exemple que je te donne pour te dire que non, dans la vie, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui vont venir pour te décourager. Même ce que nous faisons pour la création des contenus, le développement personnel et autres, il y a toujours des gens qui viennent pour nous décourager, pour nous dire qu'est-ce que tu gagnes en retour. Tu es en train de perdre ton énergie, tu perds des mégas, voilà, tu dépenses l'argent pour payer des forfaits Internet. Qu'est-ce que tu gagnes en retour? Ils ne savent pas ce que nous gagnons. Ce que nous gagnons, voilà, c'est cette passion que nous avons. On le fait par passion, par amour, parce qu'on adore ce que l'on fait. C'est pourquoi on le fait. Alors, on ne peut pas se laisser dérouter par leurs pensées toxiques, par leurs avis négativistes. Non, non. Nous, on est focus. C'est ça ce que je te demande de faire. Il faut que tu puisses prendre cette attitude. Il faut que tu sois optimiste parce que c'est dans l'optimisme que tu finiras par réaliser de grandes choses. Alors, les avis toxiques des gens ne doivent plus prendre le dessus sur votre vie. La peur, elle ne doit plus prendre le contrôle de ta vie. L'argent aussi ne doit plus être quelque chose qui doit être comme ta seule et l'unique raison de vivre. Ce n'est pas bien. Alors, commence par te remettre en question. Commence par voir autour de toi. Regarde un peu dans ta vie. Est-ce que parmi ces trois choses que j'ai citées dans cette vidéo, il y a l'une de ces trois choses qui avait déjà commencé à prendre le dessus sur ta vie? Si c'est le cas, commence à travailler sur ça à travers les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo. Je sais très bien que tu vas t'en sortir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous sommes maintenant à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu ne pourras pas manquer nos prochaines vidéos. Parce que si sur cette chaîne, nous publions au moins une vidéo chaque samedi autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et des relations humaines. Tout ça, c'est dans l'objectif d'aider tout le monde à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Donc, nous devons tous être les acteurs du développement et non des spectateurs. C'est pourquoi tu as le devoir de partager cette vidéo à au moins 5 personnes de ton entourage. Comme ça, tu peux sauver des vies. Et c'est de cette façon-là que tu vas aussi contribuer au développement, mais surtout au bien-être social. Du reste, je vous dis à très bientôt.